à tous, bonjour à toutes. Bon, ça y est, j'ai quitté le village, assez gros quand même, de Montcuq. C'était très bien, j'ai été accueillie dans ce gîte, le Cantourelle, par Pierre qui nous a très bien accueillis. On était vraiment bien. Une chambre pour moi toute seule. Voilà, c'était bien, j'ai beaucoup aimé ce petit village. J'ai retrouvé des pèlerins que j'avais déjà côtoyés avant, dont le père Christian, voilà, qui lui qui tracte une charrette. Voilà, donc c'est agréable parce que on ne sait jamais à quoi s'attendre arriver le soir, si on va rencontrer des nouvelles personnes, ce qui a été le cas, et si on va retrouver des personnes qu'on connaît déjà. Voilà, donc c'était très bien, très bon accueil par Pierre. Le soleil est en train de se lever, il est 8h30. De mon planning, aujourd'hui j'ai un peu plus de 28 km, donc je fais une étape de Montcuq jusqu'à Durfort, je sais plus quoi, j'ai déjà oublié le nom. Et moi je vais un peu plus loin que Durfort puisque mon gîte de ce soir est un petit peu hors du GR. Donc je pense que j'ai environ 29 km pour aujourd'hui. Donc ça va aller. La boulangerie à Montcuq était fermée, donc je n'ai pas mon pique-nique encore. Mais je pense que sur la route je vais trouver. Voici la ville, le village, le gros village de Montcuq avec sa tour tout en haut. J'ai pas pris le temps hier d'aller monter à la tour, mais vraiment ce petit village, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était important pour moi de passer par là. J'avais vraiment envie de passer par Montcuq parce qu'on avait rigolé de cette ville avec une très bonne amie à moi. Donc je voulais absolument passer par Montcuq. Bon, aujourd'hui l'étape, ça va être beaucoup de dénivelé positif et beaucoup de dénivelé négatif. Vous avez vu, je suis déjà essoufflée. Je suis partie il y a 15 minutes à peine. Ça commence à grimper. Allez, c'est parti. On voit encore Montcuq. Bon ben, sacrée montée ce matin. Ouh là là. C'est que ça va être comme ça toute la journée. C'est les montagnes russes aujourd'hui. Mais ça va aller. Et en plus, on va avoir une très très belle journée aujourd'hui. Ça va être chouette. Est-ce que ça ne serait pas des champs de lavande? Mais des champs qui ont été récoltés. La lavande n'est plus, enfin la fleur en tout cas. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment une belle journée. Le soleil est là. Ça réchauffe. Je suis déjà en t-shirt. La casquette est prête à être déployée sur ma tête un peu plus tard. Là, j'attends un petit peu. Je profite de ce beau soleil. Ça fait vraiment du bien. Contrairement au temps d'hier. Là, le soleil sera de la partie et je pense qu'il va faire très chaud aussi. J'ai pas regardé la météo, mais mon père Christian m'a dit ce matin qu'aujourd'hui, ça allait être une journée chaude et qu'il fallait bien se protéger du soleil. Et je pense qu'il a raison. Voilà, donc ce matin, pour l'instant, c'est plat, mais je sais pertinemment que la descente et la montée vont faire partie de la journée tout du long. Et ça va être chouette. Qu'est-ce que c'est agréable ce matin. On entend les oiseaux. Oh, avec ce soleil. Vous les entendez aussi, les oiseaux? Ah là là, j'adore. Ça fait du bien. Et je voulais vous dire, je crois que j'ai réglé le problème d'imagerie sur mes vidéos YouTube. Donc je crois que le problème est réglé. Donc je suis assez contente. J'ai essayé de faire évoluer un petit peu ma chaîne aussi en la rendant un peu plus jolie. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si effectivement l'image remplit bien tous vos écrans. Et voilà. Donc je suis assez contente parce que le rendu est mieux qu'avant. Voilà.
Je ne suis pas une experte en imagerie et encore moins en multimédia, tout ça, mais j'apprends et j'aime bien. Ah, ces belles plaines avec les petits oiseaux. Les oiseaux sont contents. Bah, tout comme moi, j'ai dégainé la casquette. Parce que le soleil dans les yeux, ça pique. Donc la casquette aujourd'hui est obligatoire. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas croisé d'animaux. Je suis contente d'en voir. Des moutons. Oula, c'est moins facile de monter avec mes bâtons dans une seule main. Coucou vous! Bon, apparemment, ils ont faim. Ah, ils sont bien. Ah, ils me regardent un peu quand même. Hein. Ah ouais, vous avez été tondu il n'y a pas si longtemps que ça, vous. Hein. Ça va vite repousser. Il y a un bel étang en contrebas. Et là, un petit potager. C'est propre. Et je continue. Alors, j'ai vu là-haut un clocher. Donc, je me dis peut-être qu'il y aura l'âge où je pourrais me trouver à manger pour ce midi. Et éventuellement faire une petite pause café avec un petit goûter du matin. Pourquoi pas? On va croiser les doigts pour qu'il y ait tout ce qu'il faut dans ce village. Regardez qui j'ai trouvé là. Bonjour monsieur l'âne. Monsieur ou madame? Je crois que c'est un monsieur. Oh, t'es beau, hein? Tu ressembles beaucoup à l'âne que j'ai eu quand j'étais petite. Les mêmes couleurs. Bon, je te laisse. Allez, profite bien, t'es au perché là quand même. Hein. Allez, merci pour cette petite pause, monsieur l'âne. À plus. Ce matin, je traverse les champs. Voilà. Je suis en plein champ. Bon, ça monte quelque peu. J'espère qu'après ça, je trouverai un petit endroit pour faire ma pause du matin, même si je trouve pas de café, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut dans le sac à dos. Il y a un petit dénivelé, je pense que vous voyez pas très bien, mais là, je rentre dans le dur. Voilà. Après, c'est mignon, hein. C'est là avec le soleil et des couleurs magnifiques, mais ça grimpe. Ouais, ça grimpe dur là. Ça grimpe dur. J'essaie de mettre le téléphone le plus droit possible pour que vous voyez, mais ouh, c'est raide. Ah, c'est raide. Est-ce qu'on voit derrière moi? Je vous ai penché le téléphone. Bon, bah allez, on continue. On y est presque. Bon, la montée est faite. C'est pas la dernière de la journée, mais du coup, j'ai trouvé une branche d'arbre sur laquelle je vais pouvoir m'asseoir pour faire ma petite pause de 10h15. Voilà, je vais manger un petit bout. Ça va me redonner un peu de boost. Bon ben voilà, me voilà grimpée sur ma branche d'arbre. J'ai pris ma petite barre granit et puis ça ira très bien. C'est parfait. Une petite vue soleil. Ouais, c'est pas mal. Bon, finalement, j'ai changé de branche parce que celle-ci, au moins, j'ai les pieds au sol. C'est mieux. Alors, moi, j'ai le chic pour m'arrêter toujours avant, alors qu'il y a des endroits où il y a des bancs. Et je me suis arrêtée juste 3 minutes plus haut et j'avais pas vu ça. Bon, c'est pas grave. J'étais bien sur mes branches d'arbres, donc c'est pas grave. L'aventure sur mes arbres pour la pause du matin. Et bah, ce chemin est vraiment chouette aujourd'hui. Il est varié, diversifié. Il y a des montées, des descentes, ça tourne. Franchement, contrairement à hier, bah, cette journée est beaucoup moins ennuyante finalement parce qu'il y a une diversité environnementale, je dirais. Donc c'est chouette, je suis contente. Je pense que ça va être joli ici. Puis l'arbre est mignon que ça branche là. Alors, un escalier. Le pays des cerfs. Ah, je veux dire ça. Bon, eh bien, je vais traverser le pays des cerfs et je pense que ça va être intéressant
Mon chemin va être très très diversifié. Et d'ailleurs, dès le départ, j'avais pas vu. Il est déjà costaud. Ah, ça va être chouette. Ah oui, oui, oui. Hein. Là, ça descend bien. Ça descend très bien. J'arrive même pas à filmer tellement c'est raide. Heureusement, j'ai des bons crampons sur mes chaussures. Sinon, je dévalerais la pente. Hein. J'ai des très très bons crampons. Je fais confiance en mes chaussures. C'est joli, hein. Vraiment très très beau. Oh ouais. Et la descente aussi. Alors quand j'étais en Savoie au mois d'août, j'ai fait un trek d'à peu près une semaine avec d'autres personnes que je connaissais pas et on avait une guide qui s'appelle Chloé et elle nous a appris lorsque la descente est très raide, il faut descendre en canard ou en pingouin comme vous voulez, mais en gros les pieds comme ça, les deux de chaque côté comme ça. Et c'est la meilleure façon de descendre une pente raide. Voilà, ça évite de glisser. Bon, bien sûr, il faut avoir confiance en ses chaussures aussi. J'ai des bons crampons, ça va aller. Mais merci à Chloé pour ce conseil parce que c'est vrai que ça aide vraiment dans les descentes. Allez, c'est parti parce que celle-ci, elle est pas mal. Hein. Bon, ça, c'était une bonne petite descente. Moi, j'aime bien quand il y a de l'adrénaline, un peu comme ça. Quand il y a du mouvement, j'aime bien. C'est mon côté bélier, ça, je crois. Et puis là, j'atterris sur les champs. Voilà, il y a une maison au perché là-bas. Bon, j'ai une belle vue avec le soleil, c'est super chouette. Allez, on continue. Il faut savoir que aujourd'hui, je quitte le département du Lot et je vais rentrer dans le département du Tarn-et-Garonne. Voilà, il y a un petit changement. Je ne sais pas à quel moment je vais changer. Je vais regarder la carte tout à l'heure dès que j'ai un moment pour voir quand est-ce que je rentre dans le Tarn. Comme je suis dans les petits chemins, il n'y a pas les panneaux vous rentrez dans le département, voilà, comme on trouve sur les routes. Donc il faut que je regarde ça. Je ne sais même pas si je suis encore dans le Lot. Aucune idée. Alors je pense que de loin, là, ça doit être la Lozerte. Je viens de croiser un pèlerin qui me disait qu'apparemment c'est l'un des plus beaux villages de France. Enfin, il est classé comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que j'arrive dans moins de 2 km. Donc je vais y faire ma pause déjeuner et je vais prendre quelques temps, pas beaucoup mais un petit peu, le temps de visiter un petit peu ce beau village qui m'a l'air au perché. Aujourd'hui c'est le dénivelé. Bon, le village de Lozerte se mérite. Là faut monter, monter. Allez, on continue. Lozerte. C'est bientôt hein, mais je fais que de monter. Sacrée montée, hein. Plus de 400 mètres de dénivelé. Ça m'a donné chaud. Heureusement qu'au mois d'août, je suis partie en trek en Alsace et en Savoie. Comme ça m'a bien entraîné pour le dénivelé positif et négatif. Mais là, je suis pas encore arrivée. Encore un peu. Mais j'aperçois le village qui doit être au-dessus. Allez, ça y est. Me voilà arrivée. Voilà. Bon, ben maintenant, je vais essayer de trouver les commerces. Parce que je suis venue exprès à cette heure-ci. Bon, j'ai pas fait vraiment exprès. Ça s'est bien trouvé, on va dire ça comme ça. Pour déjeuner. Alors, c'est parti. Ça m'a l'air d'être tout mignon. Ouh. Ok. Des arcanes, ça me rappelle La Rochelle. Ah, ben voilà, la place. Petite place fort sympathique. Voilà, la Lozerte. C'est vraiment très mignon. Oh là là, je sais pas ce qu'il y a dans cette rue, mais ça m'a l'air d'être mignon comme tout. C'est trop joli. Petit balcon fleuri. Oh là là. Avec le soleil en plus, c'est super chouette. Regardez-moi ce point de vue. C'est splendide. C'est vraiment très beau. On est au perché, hein. Bon,
Bon, je me suis arrêtée finalement à l'auberge des Carmes, à Lozerte, dans la petite ville, pas trop loin de Montpellier. Et du coup, je vais bien manger, je pense. Une bonne salade. Oui, j'ai pris un verre de vin. J'avais envie, je mange au resto, donc un petit verre de vin pour me donner de la force tout à l'heure. Bon, et bien me voilà bien restaurée. L'auberge des Carmes, franchement très gentil. Ils m'ont bien servi, enfin vraiment très sympa parce qu'en fait on a pu discuter un petit peu, vraiment chouette. Donc je vous conseille l'auberge des Carmes à Lozerte. Ce petit village fort sympathique. Là, me voilà repartie parce que j'ai quand même plus de 11 km pour arriver à Durfort. Il y a un autre nom derrière, mais j'ai toujours pas retenu. Mais moi, je vais un peu plus loin que Durfort, puisque mon gîte est un peu plus loin. Donc, je pense que j'ai 13 km peut-être en tout. Et beaucoup de dénivelé qui m'attendent. Donc là, j'ai bien mangé, je suis bien boostée. Donc prête à affronter ce dénivelé positif et négatif. Et je vous ai pas dit, il est 13h07. Donc mon timing est plus que respecté, hein, bien mieux que hier. Donc normalement je devrais peut-être arriver plus tôt que hier. On verra. Et alors, grâce à l'endroit où j'ai mangé ce midi, l'auberge du Carme, je sais maintenant que je ne suis plus dans le département du Lot, mais bien dans le département du Tarn et Garonne. En fait, le village où j'étais ce matin, Montcuq, ce village et ensuite un tout petit village après, c'était le Lot et depuis je suis plus dans le Lot. Donc je suis contente. Maintenant je sais que j'ai changé de département. La campagne du Tarn et Garonne. Tiens, il y a encore des tournesols. Ils n'ont pas été récoltés, ceux-là. Bon, allez, un peu de route. Ah, j'ai encore une petite vue sur ce village de Lozerte. Fort agréable, vraiment très joli. Difficile, parce qu'il faut monter là-haut. Agréable. J'ai beaucoup aimé ce moment passé là-bas. C'était chouette. Allez, au revoir Lozerte. Moi, je tourne. J'espère que d'ailleurs, je vais être ombragée, mais je pense que oui, il y a plein d'arbres. Parce que le soleil, vraiment, il tape fort là, le soleil. Mais je pense que je vais être bien. Paraît ombragé. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Avec ce soleil qui perce. Par contre, habituellement, le midi, je prends quelque chose à la boulangerie ou dans une épicerie, une boîte de maquereaux. Enfin, j'essaye d'aller un peu au moins cher. Donc, il va falloir peut-être que je me calme un peu sur les restaurants. Parce que ça coûte cher. En plus des gîtes. Donc, si je veux aller au bout, il faut que j'arrête mes bêtises. Après, je suis une bonne vivante. J'aime les bonnes choses. Et la nourriture en fait partie. Un petit verre de rouge de temps en temps, j'aime bien aussi. Surtout que là, c'était du local. Au niveau du vin rouge, c'était un vin rouge de Montcuq. Donc ça m'a pas trop dépaysé. Et la nourriture, le serveur m'expliquait qu'ils se fournissent que chez des producteurs locaux. Il n'y a que les frites. Il m'a dit il n'y a que les frites. Bon, c'est du congelé. Et en plus, c'était un Belge. Mais du coup, c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on mange bien quand on mange dans des restaurants. Même si c'est des bistrots ou quoi, ça fait du bien. Mais en tout cas, il va falloir que je me calme parce que je vais quand même jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Actuellement, je suis en train de vivre une aventure. Donc, je ne travaille pas. Donc, va falloir que je me calme un peu. Va falloir que je me bride. Regardez-moi ça. Il est encore là, la Lozerte. Petit village. Pourtant, je viens de grimper. J'ai même beaucoup grimpé. Il est toujours là. Alors ça, c'est tout mignon. Je pense que ça doit être un pigeonnier d'époque, à mon avis. Et la maison qui est de l'autre côté, ouh là là, je l'avais pas vu, c'est sur pilotis. Très joli. Oh. Et l'autre côté, on a une très belle maison. Ça fait très provençal. Oh, c'est joli comme tout. Et puis, ils ont une vue magnifique sur le village. Très joli. Oh là là, j'aime beaucoup.
très très beau. Je sais pas si c'est un pigeonnier finalement. C'est quand je vois en haut, il n'y a pas des gros trous non plus. Bon, non, c'est pas si gros. Je sais pas trop. Mais cette maison est magnifique. Vraiment. Ils ont une très belle vue. Alors j'arrive à une petite chapelle qui s'appelle Saint-Cernin du Bosc. Voilà, petite chapelle sympathique. Il doit y avoir un petit cimetière derrière. Voilà. Elle a 2 cloches. Très joli, j'aime bien ce style. Ce gros chêne est majestueux. Il m'ouvre la voie. Et derrière, il y a la petite chapelle que l'on aperçoit un petit peu. Allez, on y retourne. Je pense que je vais avoir une vue panoramique là dans ce petit trou. Ça va être magnifique. J'entreaperçois déjà un petit peu. Oh là là, et avec ce soleil, il y a même un étang en contrebas. Je l'avais senti parce que j'arrête pas de me faire piquer par les moustiques. Ah, il y a une moissonneuse en bas. Oh. Ah, et la forêt, je l'ai traversée. Allez, on continue. Il y a des beaux vergers. Une belle vue. Et qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que ça dit? Tiens, du raisin. Marcheurs, vacanciers, pèlerins, servez-vous les enfants. Merci, bonne marche. Oh, ils ont mis une petite boîte pour mettre un peu de sous. C'est un donativo. Voilà, c'est exactement ça. Il y en a. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu sur le chemin. D'habitude, c'est pour le café, le thé, enfin les boissons. Et là, c'est pour du raisin, donc c'est plutôt chouette. Je vais en prendre un petit peu. Punaise, il fait chaud. Il fait très chaud. Je suis en plein soleil. Vivement qu'il y ait des arbres. Là-bas, il y en a un. Mais waouh, chaud. Bon, je crois que j'en ai pour un moment à être en plein cagnard. Ça doit faire peut-être déjà 2 km que je suis en plein soleil. Alors heureusement j'ai la casquette. J'hésite à mettre un manche longue pour couvrir mes bras. Parce qu'en fait j'ai pas de crème solaire. Et j'ai fait l'impasse sur la crème solaire lorsque j'ai fait mon sac. Parce qu'il était beaucoup trop lourd et qu'à l'époque, à Bordeaux, il pleuvait. C'était un temps pas terrible, il faisait froid. Et du coup, je me suis dit, allez, je prends pas la crème solaire pour le corps. J'ai pris juste la crème solaire pour le visage. Donc, je me tâte là. S'il n'y a pas d'ombre d'ici peu, je pense que je vais mettre un manche longue pour mes bras. J'aurai un peu plus chaud, mais au moins ma peau sera couverte. Bon, j'arrive d'environ 4 km et demi à Durfort-la-Capelette, en sachant que j'aurai encore 1 km de plus à faire pour aller rejoindre mon gîte. Et du coup, je profite de cette petite pause à l'ombre pour vous parler de la crédentiale. Parce qu'en fait, je vous en ai jamais parlé. La crédentiale, en fait, il faut que chaque pèlerin se la procure au départ de son chemin. Et en fait, la crédentiale, on doit la faire tamponner tous les jours par soit les gîtes, soit les boulangeries, enfin des commerces qui sont affiliés au chemin de Compostelle. Parce que arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, il faudra, enfin en Espagne d'ailleurs, arrivé en Espagne, c'est obligatoire d'avoir les tampons tous les jours, voire même 2 fois par jour, une pèlerine m'a dit, pour pouvoir accéder au gîte de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Et donc je pense qu'il doit y avoir une importance aussi pour l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça montre que nous sommes bien passés par plusieurs étapes. Et donc après il y a des tampons. Voilà, moi j'ai plusieurs tampons et je suis pas du tout une bonne élève puisqu'au début j'oubliais tout le temps. Donc vous voyez, j'en ai 8, 9, 10, 11, 12, j'en ai que 13 alors que je dois être sur mon 19e jour ou 20e jour sur le chemin. Donc je suis très mauvaise élève et les tampons franchement ils sont trop beaux. Ils ont tous une particularité différente. Ouais, c'est vraiment joli. Donc voilà, ça c'est, il faut se la procurer. Moi je l'ai acheté au Puy-en-Velay à mon départ. Voilà, donc c'est très important d'avoir ça quand on est pèlerin. Je vous jure que là, je n'ai pas envie de repartir. Je suis tellement bien à l'ombre. Et là, je sais qu'en plus, je viens de checker Buen Camino, mon application. Et j'ai encore
4,60 km avant d'arriver à Durfort. Et je vais être en plein Cagna. Donc j'y vais à reculons. Je viens de croiser une dame là. Elle a fait à peine une pause et puis elle est repartie. Mais bon, moi je prends mon temps. Ça sert à rien d'arriver trop en avance non plus. Je vais arriver à 16h30 à ma destination. Mais là, 1 heure de Cagna. Donc heureusement j'ai la casquette. Elle n'a pas de casquette. Je sais pas comment elle fait. Moi j'ai la casquette, heureusement. Bon allez, arrêtons de parler. Et c'est parti, on va affronter le soleil. Hein. Malgré ce temps très chaud, c'est quand même très joli. Allez, une petite montée. Allez, on y est presque. On lâche rien. Il doit me rester 2 km. Allez, je m'encourage toute seule. Mais j'y suis presque. Là, derrière les collines, il doit y avoir du Durfort. Un peu de vigne sur ces hauts plateaux. Il fait toujours aussi chaud là. Allez, presque arrivé. Et puis ça fait chaud au cœur. J'ai eu des petites nouvelles de mes collègues de la page 17 de La Rochelle. Je sais qu'elles me suivent et ça fait plaisir. Un petit big up pour mes collègues La Rochelle et à tous les résidents que j'ai pu accompagner là-bas durant 5 années. Je sais qu'on me suit, donc ça fait plaisir et ça motive. Ah, me voilà arrivé à Durfort-la-Capelette. Moi qui depuis ce matin n'arrive pas à dire le nom. Durfort-la-Capelette. Et donc j'ai encore 1 km avant d'arriver à mon gîte. Et je sais pas où, c'est par là. Bon, je viens de quitter Durfort-la-Capelette. Je pensais trouver un petit bar pour pouvoir boire une boisson bien fraîche. Et au final, tout est fermé. Donc, me voilà partie en direction de mon gîte. Je continue un peu le GR. Alors, je pense que j'ai au moins 2 km, peut-être un peu moins, à faire avant d'arriver. Il fait toujours aussi chaud. Il y a des pommes et des pommiers. C'est joli. Voilà, j'ai hâte d'arriver. Vraiment, là, j'ai hâte. Mais ce qui est bien, c'est que ce gîte, j'ai que les pieds à mettre sous la table. Donc, c'est très bien. Parfait. Pas besoin d'aller courir dans un village à côté. Donc, c'est parfait. Ah bah là, je peux vous dire que ça fait du bien. Ce frais là. Ah, la végétation, c'est hyper important dans la vie. Voilà, là, je suis à l'ombre. Presque arrivé. Pas encore, mais presque. Un bel étang. Sur le chemin, j'ai mouillé ma godasse. Marécageux au final, sous les arbres, il y avait un point d'eau, je pense, qui menait au plan, enfin à l'étang. Du coup, j'ai fait du tout-terrain, j'ai mouillé mes chaussures. Mais bon, elles sont étanches, donc ça va. Allez, dernière ligne droite, c'est le cas de le dire. Avant d'arriver au gîte. Et je suis dans les vergers, c'est mignon. Des vergers de pommes. J'ai hâte d'arriver là, je pense qu'il me reste moins d'1 kilomètre. C'est que de la route là maintenant tout droit. J'ai hâte de voir le gîte, le roselier. Ça y est, je crois que je suis arrivée. Et quand tu vois ça, tu te dis ok, c'est bon. C'est le Graal. Je crois que j'ai fait pas loin de 30 km en fait aujourd'hui. Oh le bonheur. Franchement c'est mignon comme tout. Vraiment mignon. Le propriétaire n'est pas encore là. Donc faut que je rentre. C'est tellement magnifique. Ça va être super cosy ici. Il y avait une chaise à l'entrée. Donc je l'ai prise, j'ai fait une petite pause. Et là je vais rentrer dans la maison. Mais en fait je suis bien accompagnée de petites grenouilles. Et puis le cadre est plutôt sympa. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore
tous pour vos visionnages, vos suivis. Ça me fait plaisir de faire ces vidéos tous les jours pour vous faire suivre mon aventure. Alors merci beaucoup à tous, c'était encore une grande journée pour moi, quasiment 30 km. Donc maintenant ça va être du repos et je vous dis à demain.